Pendant quelque temps, j'avais plus envie de faire de cinéma. On s'est un peu éloigné, le cinéma et moi. Et je me disais, je faisais d'autres trucs, plein d'autres trucs, mais je me disais, peut-être un jour, il y aura un homme ou une femme qui saura voir qui je suis vraiment, sans me demander de fabriquer, d'être ce que je suis, quoi. Et c'était Louis. Louis, par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Je voulais faire un polar, et puis assez rapidement, je me suis dit, voilà, le danger, c'est de prendre trop au sérieux le genre polar. Donc je me suis dit très vite qu'il fallait qu'il soit pas monotone, et donc assez rapidement, je me suis dit, il faut qu'il soit quand même aussi un peu drôle. Et puis aussi, j'aime beaucoup, moi, les histoires d'amour, donc je me suis dit, si je pouvais mettre un peu de comédie romantique là-dedans. Tu vas pas cacher l'ambiance, regarde. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. La première fois qu'on s'est vus, Louis voulait voir si ça marcherait physiquement avec Rushdie. Il voulait aussi savoir si j'étais compatible avec Louis, si je pouvais être sa mère, parce que il y a une petite bouille, il fallait voir, quoi. Mais ça s'est passé si vite, les adoptions mutuelles. Il y a un rapport entre la mère et le fils qui est un tout petit peu inversé. Je trouvais que ça pouvait être aussi un moteur de comédie, l'idée qu'un fils soit un peu le père de sa mère, parce qu'elle est déraisonnable, qu'elle prend des risques, qu'elle est affranchie et que d'une certaine manière, elle n'est pas bourgeoise du tout. Avec un fils qui est beaucoup plus bourgeois, lui, en tout cas qui préférerait que sa mère soit plus normale. Je suis ta mère, quand même. Je m'en fous, t'es complètement folle. Son fils, dans l'histoire, il a fait chier, quoi. Il arrête pas de lui dire, mais regarde ça, fais gaffe, ça, là. Et elle a juste envie de vivre. Et c'est génial de jouer quelqu'un d'heureux. J'ai que du Coca Zéro. Un Coca Zéro avec du sucre, ce sera très bien. Avec du sucre. Je pense que c'est une révélation que Noémie Merlan puisse être comique pour le public, parce que j'ai quand même organisé toute une tournée en France avec le film, et les gens me le disent, on ne savait pas que Noémie Merlan pouvait être aussi burlesque et drôle, mais je pense que pour elle-même, ça a été une révélation. Je pense qu'on l'a découvert ensemble sur le tournage. Moi, je souhaitais pas du tout un jeu naturaliste, je souhaitais qu'elle joue très fort, Noémie. Je lui disais, vas-y, tu peux pousser, tu peux même monter dans les aigus, enfin, tout ce qui a trait, on pourrait dire, à la forme burlesque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Clémence? Oui? Michel Ferrand. Michel. Attendez, parce que Michel, je crois pas que Sylvie. Michel. Sylvie, la maman d'Abel. Ça y est? Ah, mais oui! Mais ça y est! Oui. Non, mais parce que je vous ai jamais vu en vrai, Oui, mais oui. Moi aussi, j'en ai vu. Et elle, au début, m'a dit, mais t'es sûr, j'ai jamais fait, ça va pas être ridicule. Et je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance. C'est toujours un pari qu'on fait avec un acteur quand il essaye de jouer comme il a jamais eu l'habitude de jouer. Mais j'étais pas seul, j'avais aussi le chef opérateur, la script, et on était tous d'accord pour dire qu'elle avait un charme fou. Le personnage, tout d'un coup, il apparaissait comme un croquis de bande dessinée, avec des gros traits comme ça apparaît devant nous, et auquel on s'attache très vite. Pourquoi t'arrêtes pas le chauffeur? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux draguer le chauffeur! Tu restes assis. Je veux draguer le chauffeur! On sait jamais quand ça joue ou quand ça joue pas, ou plutôt on est tout le temps en état de jeu et aussi en état d'improvisation, parce que bien qu'il ait eu un scénario qui a été un bijou du début à la fin, il avait très envie qu'on le dézingue. Je disais à l'équipe, quand je le tournais, il faut qu'on fasse un film de variété, au sens comme une chanson de variété, vous voyez, qui est au premier degré sentimentale, et en même temps, il fallait qu'elle soit tout le temps joueuse avec vous, quoi, de jouer avec les codes de genre que vous connaissez, que ce soit les films policiers, presque les comédies italiennes ou les comédies romantiques aussi. Donc j'espère que vous n'allez pas être déçus. Par rapport au film que Louis Garrel avait réalisé avant, là, je trouve comme réalisateur, il a pété le plafond, quoi. Il est en pleine liberté, en pleine invention. C'est généreux, il y a tant d'humour et de chaleur dans ce film. Ça donne envie de vivre. Et puis il est cocasse, il est foutraque. Mais comme la vie est foutraque. Je te passe Michel, qui veut te parler. Abel, comment tu vas? T'es dans la voiture grise qui est garée devant le scooter, c'est bien ça? C'est-à-dire de quoi? Je comprends pas, Michel. Et t'es pas trop à l'étroit coincé sous le tableau de bord? Ah non, franchement, ça va. Hein. Ça m'a beaucoup touché que vous ayez décerné le label coup de cœur. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce que je suis arrivé à Lille pour le festival et vous me l'avez dit le jour même de mon arrivée, donc j'étais très heureux. C'est ça qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, une amie m'a dit viens voir ce film, je m'attendais à me prendre la tête. C'est ma réputation, quoi. J'ai une réputation, je sais pas d'où ça vient. Donc j'espère que vous n'allez pas vous dire « Oh, quelle prise de tête ce film, là, c'est pas possible. » Allez, merci beaucoup.
Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon?